Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver. Bonjour aux nouveaux abonnés, aux abonnés et tous les autres. Toujours en mode Star Wars. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Je vous avais prévenu, les autres pièces ont pris tellement de retard que malheureusement les Star Wars, elles par contre, arrivent à l'heure. C'est pas vraiment le cas pour celle-ci, puisque c'est une pièce qui est sortie il y a quand même maintenant, je crois, il y a à peu près 4 ou 5 ans. Je vais la détailler, vous voyez de quoi on parle. C'est la Boba Fett Star Wars en premium format, en version exclusive. Je ne sais pas si ça se voit. Alors, très rapidement, un petit tour de la boîte comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Hein, présentation du personnage sur les quatre côtés de la boîte, rien de bien transcendant. C'est Maximus. Bonjour à tous. On est parti pour la review. Le Boba Fett en premium format, version exclusive par Sideshow. Alors avant tout, un petit détail pour le début de la vidéo. Oui, je m'excuse donc à tous ceux qui ne sont pas fans de Star Wars et ceux qui en ont un petit peu marre des 4 ou 5 vidéos que j'ai fait. Mais malheureusement, c'est pas du tout un choix de ma part. Il y a pas mal de pièces qui doivent arriver, évidemment, qui n'ont rien à voir avec l'univers Star Wars, mais malheureusement, elles sont en retard, comme tous les ans à cette période de l'année de la part de Sideshow. Et comme tous les ans, ça va arriver sûrement cet été. Alors attendez-vous cet été à avoir énormément de vidéos très éclectiques au niveau des pièces. Par contre, pour l'instant, je peux rien faire d'autre que de vous montrer les dernières pièces que je reçois, qu'elles soient anciennes ou récentes. Hein, et effectivement, en ce moment, c'est beaucoup du Star Wars. Voilà. Donc d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter tout de suite, puisqu'il y a encore deux pièces qui vont arriver là dans la semaine. Donc soyez attentifs, dont une qui sera absolument gigantesque. Mais bon, j'en dirai pas plus, vous verrez ça dans les jours qui suivent. Donc la Boba Fett. Alors, je vais pas vous présenter rapidement le personnage parce que ça concerne vraiment les gars qui sont, enfin les gars, les personnes qui sont fans de Star Wars. C'est quand même un personnage à part entière qui bizarrement n'a pas une vie vraiment importante dans l'univers de Star Wars, notamment dans l'épisode 2 ou 3, on ne le voit que là. Et en plus, George Lucas se fait mourir un peu comme une merde dans le Retour du Jedi. Donc bon, simplement, il a eu un impact incroyable chez les fans dès sa première apparition dans l'Empire contre-attaque, qui n'est pas d'ailleurs entre parenthèses sa première apparition, mais bon, j'y reviendrai un autre jour si je fais un petit détail sur les Star Wars. Mais c'est un personnage qui est très important par rapport à ce qui se passe dans les aventures, notamment au niveau d'Yan Solo, avec sa carbonite et tout ce qui se passe dans la suite de la série. Par rapport aux autres pièces premium, vous êtes devant la pièce que moi je préfère en premium. Tout simplement, alors il y a une raison évidente à ça. D'abord parce que par rapport aux autres personnages, notamment ceux que je vous ai présentés, on n'est pas du tout dans le monochrome, ni dans le noir, ni dans le blanc. On est dans une pièce qui est très détaillée, aussi bien au niveau de l'armure que dans les couleurs, dans les tissus. Enfin, il y a vraiment beaucoup de détails, ce qui est extrêmement rare dans l'univers Star Wars. En général, c'est assez basique. Vous êtes donc là sur la version exclusive. Alors, qu'est-ce qui différencie la version exclusive de la régulière? Encore une fois, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est simplement ce petit blason que vous voyez là, où vous avez le sigle mangalorien, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Boba Fett est un mangalorien. Et donc, vous avez le sigle des chasseurs de primes d'ailleurs, mais je crois oui, plus des mangaloriens. Voilà. C'est simplement un blason qui est fait sur une espèce de socle, en relief, hein, bien sûr, en couleur sable, bon, qui n'a aucune fonction directe avec la pièce. Bon, c'est ça la version exclusive, c'est pas encore quelque chose d'exceptionnel, mais enfin bon, ça a le mérite d'exister, c'est plutôt joli, voilà. Ça c'est fait pour la version exclusive. Je vais faire une petite édition et tout de suite m'attaquer à la pièce dans son détail. Voilà, alors excusez-moi encore une fois si ça tremble, mais bon c'est normal, je tiens l'iPad d'une main, je fais tourner la pièce de l'autre, c'est pas évident. Alors d'abord, quand vous recevez la pièce, elle est en trois parties. Je parle pas de la version exclusive, hein, je parle de la pièce vraiment principale. Vous allez avoir le personnage en entier, vous allez avoir le socle, et vous aurez cette espèce de roquette qu'il a à l'arrière, de jetpack, hein, qui est comme un sac à dos, qui s'accroche comme un sac à dos. Voilà. Vous avez de nombreuses parties en tissu que vous voyez là, c'est-à-dire, vous voyez l'espèce de cape, le pantalon, vous voyez, j'essaie de le montrer, le pantalon. Vous avez les élastiques là qui sont pour les genouillères. Je vais vite retourner devant pour vous montrer alors les sacoches, tout ça. Vous avez l'espèce de petite ceinture là, voilà. Vous allez avoir, alors c'est très bien fait, mais ça n'est pas ce n'est pas de la fabrique, ça c'est pas du tissu, c'est bien de la résine, mais c'est le détail est très bien fait. Vous avez donc l'espèce de veste, et vous allez avoir aussi, si je ne m'abuse, le cou, enfin tout ça, tout ce qui concerne les vêtements de dessous, voilà. Après tout ça, c'est de la résine ou du plastique, ça dépend de l'endroit, ça dépend de... Vous voyez par exemple cette pièce-là, c'est une espèce de petit PVC élastique qui est collé.
Mais bon, le relief y est, c'est-à-dire que vraiment on a l'impression réellement d'avoir de la résine, hein. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Idem pour la résine Osimo des gantelettes là. Alors un premier petit défaut, pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez que ces espèces de tuyaux là, qui sont des raccords, je ne sais pas, vous voyez, ils sont pliés. Alors ça, c'est un petit défaut, un des premiers défauts, parce que à l'époque, quand il avait été présenté, évidemment, c'était totalement invisible, c'est-à-dire que ça ne se voyait pas, il n'y avait pas du tout de coin. Et évidemment, quand ils ont fait la pièce, bah, il y a dû avoir un petit souci qui fait que, bon, bah, vous avez ces petits coins. Alors, je crois que c'est sur 99, voire 100% des pièces, hein. Il n'y a pas tellement de enfin, de différence d'une pièce à l'autre, je crois que c'est quasiment tout le temps comme ça. Cette pièce-là est en résine, je parle du jetpack, en résine, hein, en creuse évidemment. Le socle, j'ai oublié, je vais faire un petit détail là sur le socle. Attends, s'il te plaît, tu me fais un petit zoom, voilà. Bah, le socle, il est succinct, il est sur une espèce d'estrade là. Moi, j'ai l'impression que c'est l'estrade qu'il peut y avoir sur la bâche de Jabba dans le Retour du Jedi. Vous allez avoir tout un tas de petits détails comme ça qui servent à rien, hein, mais qui sont, vous voyez, qui sont dedans. Voilà, vous allez, vous voyez, des petits couteaux, des petits stylos, des petits bazars, voilà. Et puis voilà. Le tissu est un petit peu ce que j'appelle weathering, c'est-à-dire usé. Ça se voit peut-être pas trop là parce que c'est très éclairé, mais vous avez un peu de taches, tout ça. Ce que moi je pensais pas d'ailleurs, parce que moi quand je l'avais vu la première pièce, j'ai cru qu'elle était très clean. Et je me suis dit que ça faisait tache un peu avec justement l'armure qui avait des coups de blaster, vous voyez, des nions un peu partout, notamment au niveau du casque. Vous voyez, par exemple là, enfin, vraiment les détails sont très bien faits. Et je m'attendais vraiment à ce que le vêtement soit clean, et en fin de compte, pas du tout. Une fois qu'on l'a vraiment sous les yeux, on se rend compte qu'il est, vous voyez, même un petit peu sale là. Donc voilà. La tête est mobile. Alors un petit peu mobile, hein, plus que le Stormtrooper Black Hole. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ils savent de quoi je parle. Et vous avez aussi le viseur qui est mobile. Voilà, vous voyez, il se baisse. Pas de light-up, hein, j'insiste bien. Vous voyez, il y a deux petites LED là, mais il n'y a pas de light-up. Et vous le remontez. Voilà. Donc voilà, ça c'est la pièce mobile. Bon, le deuxième petit défaut de cette pièce-là, je reviens un peu en arrière, bah, c'est que quand vous l'achetez, enfin quand vous l'achetez, si vous arrivez à l'avoir maintenant, parce que j'y reviendrai, c'est une pièce qui est super rare, hein, vraiment vraiment difficile à trouver, ou quand vous la trouvez, elle est carrément dans les 600 ou 700 euros, exclusive ou pas exclusive d'ailleurs, hein, c'est très très dur à trouver, c'est qu'en vérité, quand vous la prenez, vous êtes très surpris du poids. Toutes les pièces que j'ai, y compris le Black Hole, malgré ce que je vous avais dit, l'armature, la potence de la pièce fait que quand même vous avez une pièce assez lourde. Là, pas du tout. Et vous avez même l'impression d'avoir un Big Jim. Quand je dis Big Jim, je ne parle pas dans l'aspect articulation, mais je parle dans le poids. On a l'impression qu'effectivement, ils n'ont pas misé énormément dans la structure, dans la potence de la pièce. Et effectivement, il y a une autre pièce comme ça que je ne vous ai pas présentée et que j'espère un jour récupérer. C'est le Scout Trooper et sa Speeder Bike. Vous savez, l'espèce de moto que l'on voit dans le Retour du Jedi. Et effectivement, tout le prix, parce que c'est une pièce qui est très chère, tout le prix et vraiment tout le travail était fait dans le Speeder Bike parce que le bonhomme, c'est un Big Jim. Alors là, pour le coup, c'est un vrai Big Jim, hein, c'est-à-dire qu'il est articulé comme un Big Jim. Voilà, quand vous achetez une pièce à 600 euros, on est un peu sur le même cas que pour le R2D2 C3PO. Pour ceux qui ont vu la vidéo, on se sent un petit peu lésé. Alors attention, je dis que c'est un défaut parce que, bah, bien évidemment, par rapport aux autres pièces, le poids n'est pas le même. Mais je peux vous assurer qu'on est quand même sur une pièce vraiment extraordinaire au niveau des détails. Vraiment, moi, ceux qui sont fans de Star Wars, ceux qui vont faire la premium, ne peuvent pas passer à côté de cette pièce-là. C'est pas une pièce principale dans la collection, et encore bien que, je dis ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait quelques petites collections Star Wars, qui ont très peu de pièces, et celle-ci est quasiment toujours là. C'est toujours une pièce qui est très 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 demandée et très très recherchée. Alors je sais qu'ils vont faire le Jango Fett là dans quelques mois, je dirais pour l'année prochaine. Je pense qu'il sera aussi détaillé. Maintenant, bon, à voir, hein. Bon, moi personnellement, Jango Fett, c'est pas un personnage que je préfère. Il n'a pas un point important dans la trilogie, même l'épisode 1, 2, 3. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça va arriver et qu'il y aura peut-être une suite à voir. Je vais faire une petite édition et vous la placer par rapport à deux autres personnages pour vous montrer quand même l'impact que ça a quand vous avez la collection un peu complète. Voilà. Bon, j'ai pris deux pièces que j'avais fait, où j'ai fait les vidéos dernièrement. Bon, évidemment, j'ai pas mis le Boba Fett en premier plan pour vous montrer à côté du Seigneur Sith et ce que ça donnait par rapport au Chewbacca. J'aurais bien aimé vous mettre le Boba Fett avec le Han Solo Carbonite, mais malheureusement, c'est une pièce que je n'ai pas encore acquérie, que j'espère bien voir dans les semaines ou mois qui viennent. Voilà, donc simplement pour voir au niveau de la taille et voir que quand même, je le répète, j'avais déjà dit au niveau du Dark Vador, et c'est vrai que quand vous avez une espèce
d'ensemble comme ça sur une collection, ça fait vraiment, vraiment pas mal. On est vraiment, vraiment sur un beau tableau quand même, encore une fois, sur des pièces vraiment réussies. Et c'est vrai qu'on se rend compte vraiment du travail que Sideshow fait. C'est vrai qu'il y a des erreurs, il faut reconnaître, hein, ils font des bourdes quelquefois. Quand je parle de bourdes, je ne parle pas d'erreur de jugement, hein, vous voyez, un faciès raté, ou je parle vraiment des bourdes au niveau de la vérification des pièces qui arrivent cassées, le pen qui est pas beau, les empreintes de doigts, enfin bref, que sais-je, il y a tellement de choses des fois. Mais enfin, c'est vrai que quand on a les pièces qui sont en bon état, quand elles arrivent en bon état et vraiment entières, j'ai envie de dire, bah vraiment on est content parce que c'est vrai que la collection prend de l'ampleur et ça commence à faire vraiment, vraiment très très, enfin ça fait moi personnellement à chaque fois quand je les mets ensemble j'ai un petit frisson à chaque fois, j'adore cet univers là et c'est vrai que les pièces sont, faut reconnaître de la part de Sideshow, assez remarquablement bien exécutées. Je vais faire donc une petite édition et puis je vais terminer sur le Boba Fett en premier plan. La vidéo va donc se terminer là, je pense. Il n'y avait pas de raison qu'elle soit plus longue que ça. Je le répète, c'est une pièce vraiment, moi c'est vraiment ma préférée dans toutes celles que j'ai pour l'instant de celle de Star Wars. Alors effectivement, je le répète, il y a eu quelques petits défauts, mais qui n'enlèvent en rien, je le répète. Hein, vraiment, cette pièce-là est vraiment, vraiment réussie. Ils auraient pu effectivement rajouter des petits light-up, vous voyez, au niveau du viseur, au niveau du blaster, au niveau des gantelets, tout ça. Ils auraient pu le faire, mais bon. Bon, franchement, elle me convient tout à fait comme elle est là. Surtout au prix où je l'ai eu, je vais encore parler de ce qui fâche, mais c'est une pièce que moi j'ai eu à 400 euros en version exclusive. Je peux vous assurer que c'est exceptionnel, hein. Il n'y a que sur les forums qu'on voit ça, parce que vous pouvez aller voir sur eBay en ce moment, même en Europe, je crois que le minimum ça doit être 600 euros. Voilà. Donc c'est une pièce qui est très très cotée maintenant. Voilà ce que je pouvais dire sur ce personnage-là, qui peut être donc une pièce effectivement principale. Je reviens sur ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Quand on est fan de Star Wars, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut être fan de la trilogie principale ou même des 6 films, et puis s'accaparer un personnage. Ça a été le cas pour Boba Fett pour pas mal de personnes, comme pour Darth Maul, comme pour pas mal de pseudo-persos comme ça. Il y en a certains qui ressortent du lot, qui ont un charisme. Boba Fett en fait partie. Voilà. Donc bah voilà ce que je pouvais dire sur la Boba Fett Premium Format par Sideshow. Restez connectés encore une fois. Il va y avoir d'autres vidéos dans la semaine, notamment la prochaine qui sera sur une pièce pas principale, mais une pièce qui devait sortir et qui vient d'arriver. Et une autre vidéo plus tard qui sera alors elle par contre absolument mouse, parce que là, on va tomber sur une pièce absolument un vrai chef-d'œuvre. Mais bon, j'en dis pas plus. Je vous la présente une dernière fois. Boba Fett Premium Format version exclusive par Sideshow. C'était Maximus. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.